Attends. Bon, voilà, heureusement, c'est bon. Alors, comme je dis, donc voilà, c'est ces instants. Merci pour sa parole. Seigneur, bénis sa parole, bénis tout ce qu'on a été dit. Que on va continuer maintenant, on va prier. Voilà. Merci Seigneur, ouais. Voilà, donc ce que je disais, que le Seigneur bénisse sa parole, c'est vraiment des chants qui donnent la foi, qui nous encouragent, c'est vrai, c'est un très bon chant. Quel ami fidèle que nous avons en Jésus-Christ, c'est vrai. Jésus lui-même, il dit, je ne vous appelle pas serviteur, ou je vous appelle ami. Tu vois, donc nous sommes ses amis, bien sûr, nous sommes aussi les enfants de Dieu. Dieu nous a adoptés par son esprit. Nous cherchons ensemble faire du bien. En toute franchise, en toute vérité, sans trop tarder, voilà, on va prier, remettre ces instants encore entre les mains du Seigneur pour le message que le Seigneur m'a mis dans mon cœur, qu'on va partager dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. On va voir. Bon, on va prier. Bon, si quelqu'un qui veut prier pour bénir ces instants, ben, vas-y, hein, tu veux prier? S'il te plaît, mon épouse. Amen. Bien, nous voulons te remercier pour ces instants où nous pouvons être encore à l'écoute de ta parole pour pouvoir grandir avec toi et pour apprendre à te connaître, Seigneur. Merci parce que tu l'as béni afin qu'elle puisse faire son effet dans notre cœur, dans notre âme, afin que nous puissions avancer avec toi et marcher sur tes pas, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu de vérité, un Dieu de justice. Et c'est toi qui connais nos besoins, nos attentes, Seigneur mon Dieu. Avant même que nous te demandions, tu es celui qui répond encore, Seigneur, pour nous parler et nous enseigner ce que nous n'avons pas encore compris dans ta parole pour pouvoir encore avancer avec toi et grandir dans tes voies. Merci mon Dieu pour ta bénédiction et pour le savoir que tu vas encore mettre en nous, Jésus. Amen. 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 Merci. Bon, alléluia. Amen. Bon. Donc, on va lire. Bon, donc, voilà. C'est dans Marc. L'évangile de Marc. Alors, l'évangile juste après Lucas. Alors, Marc, chapitre par là. Hein? Alors là, j'ai juste deux versets de 1 à 5. Alors, c'est une scène, là, parce que là, Jésus est rentré dans la synagogue, il voyait quelqu'un qui était paralysé, il avait une main sèche, paralysée, mais après, c'est le jour du sabbat, évidemment, mais après Jésus, il dit, il a vu cette personne, il a eu de la compassion pour lui, donc Jésus lui parlait, donc il a vu comme ça, il était vraiment malade, donc Jésus lui disait, avance ta main. Avance ta main, on va le lire, parce que là, j'ai parlé, mais bon. Jésus entra de nouveau dans la synagogue, il se trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était afin de pouvoir l'accuser. C'est les pharisiens, parce que pour accuser Jésus, qu'est-ce qu'il va faire pendant le pharisien? Mais bon, ce n'est pas notre sujet, mais c'est pourtant notre sujet, c'est la guérison miraculeuse de la victime. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi, là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais il regarde, mais regardez le silence. Il y a la lumière qui me brouille, mais bon. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il étend sa main et fut guéri. Alors, ce que je voulais vous dire par ce passage-là, parce qu'on va voir aussi en parallèle de ces d'autres versets. Alors Jésus, ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais répéter, il a rentré dans la synagogue, et il y avait ces jours du sabbat, parce que c'est les jours dans la culture, dans la tradition juive, le jour du sabbat, parce que c'était sanctifié par Dieu, c'est le sixième jour, Dieu se reposa, donc ils ont gardé ça, que sixième jour, le jour du sabbat, ils font rien. Mais dans cette situation, Jésus, justement, pour leur montrer que le jour du sabbat, ce n'est pas fait pour vraiment ne faire rien, mais c'est pour rendre gloire à Dieu, c'est pour honorer le Seigneur, c'est pour faire du bien, etc., etc.
Mais il y avait un homme là qui avait une main sèche, bon, on va paralyser, ou comme ça, comme tu dis, bloqué, bon, comment chacun va interpréter comme il a compris. Parce que le Saint-Esprit est là, il nous enseigne, il nous guide, il nous dirige. Mais Jésus s'adresse à cet homme, devant eux, il dit, mets-toi debout là, regarde, c'est dans le verset, bon. Puis il leur dit qu'il permet le jeu de sabbat, voilà, ce verset, puis Jésus dit, et voilà, verset parole. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi. Un premier commandement, lève-toi. Là au milieu. Puis il leur dit, tu vois, il dit à l'homme déjà, lève-toi. Si par exemple l'homme ne s'est pas levé, il va pas, tu vois, mais il a obéi, il a mis sa foi en action. C'est ça le titre de mon message, mets ta foi en action. Après, regarde, après il dit lève-toi, il met les deux, puis il dit, est-il permis du jour de sabbat de sauver une personne, de tuer? Mais il n'y a pas autant là. Ah non. Mais c'est le verset où il dit, comme le regard, il dit à l'homme, voilà, c'est au verset 5, la dernière partie, il dit à l'homme, étends ta main. Étends ta. Imagine-toi, si par exemple il dit à l'homme, étends ta main, il va dire, ah non, je ne peux pas, ça me fait du mal, ça me fait... Mais non, déjà Jésus lui dit, lève-toi, il se levait. Après, deuxième main, étends ta main. Et par exemple, on va imaginer sa main, elle est comme ça, ou bien elle est comme ça, je ne sais pas comment, parce qu'on n'a pas l'image et tout. Il a dit, étends ta main, et il va étendre sa main. Vous voyez, il a étendu sa main. Il n'a pas dit, oui, non, ça, je ne peux pas, ça me fait mal. Non. Même, soi-disant, si par exemple c'était moi, quelqu'un par exemple, je suis mal au dos, j'ai mal au pied, allez, lève-toi, je ne peux pas, j'ai mal. Mais non. Il ne sait pas que Jésus il est là, il va le guérir, il va le délivrer de son infirmité. Mais il a obéi. Tu vois, ça rejoint le message qu'on n'avait pas partagé la dernière fois par rapport à l'obéissance. Donc, c'est ça, des fois, Dieu, par son esprit, bien à travers la bouche des frères et des sœurs, Dieu nous dit quelque chose, il nous communique une pensée, il communique une parole, on se met dans le doute. Je ne sais pas, il y a des images qui passent par notre tête, dans notre esprit, notre intellect. On se dit, or que Dieu est là. Dieu, par son esprit, par la foi, parce que des gens, des fois, ils aiment des choses spectaculaires. Ouais, parce que, etc., machin, il y a beaucoup de monde, ouais, c'est la foule, etc. Alors que du théâtre, c'est du théâtre. Donc, mets ta foi en action. Même Dieu dit, voilà, parce que, tu vois, là, on va voir aussi un autre passage. J'attends qu'elle revienne. Donc, c'est à partir de là que les gens, ils ont vu l'intervention de Jésus, la personne, bien sûr, après, verset 6, ça se continue après, les pharisiens sortis, et aussitôt, ils se consultaient avec les Hérodiens et sur les moyens de faire périr. Après, ils se sont sortis les pharisiens là, parce qu'ils ont dit, ouais, il a violé le sabbat, nanana. Ils se consultaient, ils ont fait un petit comité, qu'est-ce qu'on va faire pour arrêter Jésus, parce que déjà là, ils l'ont accusé. Parce que après ça se continuait, la Bible s'enchaîne, c'était plusieurs passages, parce que la volonté de Dieu s'était accomplie. Mais le plus important, là, on voit Jésus guérir un homme qui a la main sèche. Parce que là, c'est ça qui m'a interpellé. Déjà au verset 3, il a dit lève-toi. Là au milieu, après au verset 6, non, plutôt au verset 5, il dit étends ta main. Tu vois, lève-toi, étends ta main devant eux et regardez les pharisiens qui connaissent la loi, etc. etc. Dieu, ouais, Jésus, c'est Dieu qui se manifeste sur terre, évidemment, mais il a dit plutôt étends ta main. Donc, il a étendu sa main. Parce que des fois, avec notre intellect, notre intelligence, ça nous bloque. On s'inquiète des fois. Et tu sais, des fois, la plupart du temps, moi j'ai remarqué, c'est notre incrédulité qui empêche Dieu d'intervenir. Parce qu'on doute, parce qu'on dit, ouais, mon intellect, mon intelligence, mon expérience, telle personne, ceci, cela. C'est ça qui bloque la main de Dieu. Donc, puisque tu es venu, que le Seigneur soit béni, on va continuer dans l'évangile de Jean, chapitre 5. Verset 5 aussi jusqu'à 8. L'évangile de Jean, après Lucas, Jean chapitre 5. Voilà.
Amen. Alors 5, 5, jusqu'à 8. Si tu veux lire, vas-y. Hein. Si tu as tout vu, bien sûr. Hein. Jean 5, combien 5 jusqu'à 8. Là, c'est tout. À 1, 8. Non, l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 5 à 8. Alors là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y suis, un autre descend avec moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Voilà, Amen. Alléluia. On va arrêter ici, parce que ici c'est un jour de sabbat. Parce que si on continue verset 10, ouais, c'était un jour de sabbat. Donc, ben, on va pas rentrer ça, mais là, donc mon message aujourd'hui, comme je dis tout à l'heure, c'est mettre ta foi en action. Mais regarde, ce qui est trouvé, ce qui est vraiment important, regarde, c'est-à-dire, c'est une piscine, il faut que je vais faire un petit résumé, c'est une piscine, chaque année, des gens, des malades, qui sont handicapés, des aveugles, toutes sortes de maladies. Ils sont là, donc l'horloge du Seigneur descend, il va tourner l'eau, il va faire ajouter, celui qui descend le premier sera guéri. Alors le monsieur là, qui était là, se trouvait là, tout le temps, et là, tout le monde s'attendait avant lui, etc. Mais lorsque Jésus est venu, il a lui posé la question, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être guéri, délivré du tabac, de l'alcool, je ne sais pas, de toute cette misère du monde, etc., etc. Il n'a pas dit, oui, je ne peux pas, etc. Deuxième point, il n'a pas dit, ah, Seigneur, je ne peux pas me lever, nanana, etc., etc. Tu vois. Donc, le malade, regarde, donc c'est bon, il est obligé, bon. Le malade lui répond, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter, mais lorsqu'il dit, lève-toi. Il sait lui-même, il ne peut pas se jeter dans la piscine. Lève-toi, c'est verset 8, lève-toi. Et Jésus répondit, prends ton lit et marche. Regarde, au verset 9, aussitôt, il se levé. Imagine-toi, c'est moi, c'est toi, on est handicapé, c'est comme ça de l'histoire. Tu vas venir me dire, lève-toi. À la première réponse, sans doute, je dis, je ne peux pas, oui, tu vois, je ne peux pas marcher, tiens-moi par le bras. Mais lui, non. Jésus lui a donné l'ordre, c'est comme celui qui a la main sèche, il est en ta main, lui, cette personne, c'est une personne de l'évangile de Georges qu'on vient de lire, lève-toi. Il s'est levé. Il a pris son nappe tout le temps, il s'assoit, lorsque tu sais les mendiants, lorsqu'ils sont assis tout le temps handicapés, ils sont doute, il y a quelqu'un. Il a pris son nappe, il est parti, il s'est mis debout, il marche. En plus, j'ai vu pendant 38 ans, il était là. L'ange du Seigneur, à chaque fois, il descend pour la piscine, pour tourner l'eau, pour que, près de la belle, hors de Jérusalem, on va lire à partir du verset 2, vous allez voir. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait, en hébreu, Bethesda. Et qui a 5 portiques. Tu vois, c'est une piscine qui s'appelle Bethesda. Donc, à chaque fois, les malades, ils sont tout le temps là, ils attendent la guérison du Seigneur. Donc, c'est pour qu'ils seront délivrés. Mais le Seigneur, là, c'est comme il dit aujourd'hui à toi, il nous dit à tous, à des gens qui sont encore dehors, à des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur, même à des gens qui connaissent encore le Seigneur te dit, fais ça, fais-le, obéis par la foi, mets ta foi en action. Voilà. Donc, on va continuer avec un autre verset. Maintenant, là, vous avez vu, là, c'est la main. La première partie, c'est la main sèche, parce que c'est la main. Après, on reviendra sur d'autres explications tout à l'heure. Là, c'est le pied, c'est physique, c'est parce que là, c'est des maladies physiques enchaînées des années. Même la personne qui a la main sèche, c'est des années qu'il a la main sèche comme ça. La personne handicapée à qui tout le temps devant la piscine, 38 ans. Handicapée. C'est pas 15 jours, c'est pas un mois, c'est pas une année, 38 ans. C'est une vie. C'est une vie, 38 ans.
Moi, pendant mes 38 ans, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fondé une famille, j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai économisé, etc., etc. Ça sonne quelque part. Bon, donc, tu vois, 38 ans, c'est beaucoup. Imagine-toi, quelqu'un, il va le pauvre, il va rester comme ça 38 ans. Mais le jour, Jésus lui donne l'ordre. Il lui donne. Il n'a pas dit, oh, je ne peux pas, tiens-moi la main. Non. Aussitôt, le verset, relis chez toi. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prend son lit, il marcha. Il prend son lit, il marcha. Tu vois, il y a quelques semaines en arrière, ou bien quelques mois en arrière, il ne peut pas, devant la piscine, il ne peut pas jeter lui-même pour être guéri. Tout de suite, quelqu'un, lève-toi. Il a accepté. Il a ouvert ses yeux. Nous, qui à la Bible chaque jour, le Seigneur nous parle, ça travaille sa parole tous les jours. Il suffit de prendre, tu lis un passage, le Seigneur te dit quelque chose. Par la foi, bien sûr. Tu pries, tu demandes, Seigneur, il va te montrer, il va t'éclairer. C'est ça la question. Mais des fois, on est très loin, moi c'est le premier. Des fois, avec notre intelligence, avec notre ça ne sert à rien, machin. Non, ça ne sert jamais à rien. Dieu les contrôle. Dieu d'hier, d'aujourd'hui, de demain et éternellement. Dieu qui était avec Moïse, Dieu qui était avec Abraham, Dieu qui était avec Jérémie, Dieu qui était avec tout le monde, et avec Paul. Et c'est le même Dieu qui est avec toi, qui est avec moi, qui sera aussi dans l'éternité. Donc, voilà, notre philosophie, l'évangile de chapitre 9, toujours de l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 6. Alors, vous allez voir. Alors, 6. Là, c'est un aveugle qui a guéri Jésus. J'aimerais bien, verset 6, mais on va lire peut-être avant. Donc, tu peux lire pendant 5 et 6, pendant, voilà. Qui Oui. Qui est-ce qui lit? Tu peux lire, c'était. Bah, Maurice, peut-être, si tu veux. Oui, je ne suis pas à la bonne page. T'as parlé bien. Hein? Vas-y. T'as trouvé, là Jean, chapitre 9. Je suis dans le nouveau. Oui, oui. Ce que je fais. Alors, on est dedans. Chapitre combien tu m'as dit, mon crâne? J'ai l'évangile de Jean, chapitre 9. C'est bon, je vais le résumer en tentant de le trouver. Vas-y, hein. Chapitre 9, combien? Verset 6. Mais lis à partir du verset 5. À partir du chapitre 5. Chapitre 9, verset 5 et 6. Ça, c'est le chapitre 6, chapitre 5. C'est écrit petit, hein? Oui, bah oui. J'ai vu, hein. Jésus guérit un aveugle. Sur le chemin, Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Non, 5. Bon, je vais lire. Verset 5 et 6. Tu vois le chapitre Ouais. 5 là-bas? Jean 5, chapitre 5. Ah non, mais là, c'est 9. Ah oui, 9, mais ça c'est le chapitre, mais Oui. verset 5, le verset. Regardez le numéro. Là c'est le chapitre, Oui, oui. et après le numéro 5. C'est écrit petit sur mon truc. Bon, sinon je vais lire avec vous. Alors, verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, verset 6, après avoir dit cela, il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir du Siloam. Non signifie envoyer. Il alla, et il se leva. Il se leva et se retournait voyant la chaîne. Donc, ce que je voulais vous dire ici, moi je ne vois pas bien. Mais je vois, mais c'est la lumière de la maison qui m'éblouit. Hein? Oui, mais bon, c'est pas grave. Ouais, justement, le plus important, je vous donne les références, après vous regardez chez vous à la maison, la Bible en papier, bien la Bible sur le téléphone portable. Ce qui est le plus important dans les passages là. Tout à l'heure, je reviens toujours dans l'évangile de Marc, ce que j'ai commencé. Voilà, ce que j'ai commencé tout à l'heure, c'est la main sèche. Ah ben voilà. Mais donnez à Ouda, au-dessus. Ah ben voilà, ah oui, ça n'a rien à voir.
Ah bah, mais c'est Ah, mais Seigneur. nous, on voit rien. Ah bah, moi, je suis un aveugle là. Ouais, mais nous, on voit rien. Ah bon, ah, Tiens, attends. On va y arriver. Hein. bon. Donc, mais bon, c'est pas grave. Laisse allumer là, l'autre la lumière, Ah, la non, mais on lumière va y là-bas. arriver, attends. C'est pareil. Allume là, l'autre la grande lumière pour vous. Moi, je vois ici avec Ah celle-là. non, parce que c'est Louis aussi. Tu vois, Oui. Ah bon. Donc, ce que je voulais vous dire par là, le passage là. Donc, tu vois là, tout à l'heure, on a parlé quelqu'un qui a la main sèche. Après, c'est quelqu'un qui est handicapé carrément. Après, là, c'est le troisième handicap, c'est un aveugle. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que déjà, il a guéri en partie, mais vous l'avez entendu, déjà, on a partagé ça la dernière fois. Jésus a posé les mains, et les cailles sont tombés des yeux de Bartimée. Vous étiez là, vous vous souvenez. Donc, là, Jésus, il a pris sa salive, il a fait la boue, il a mis les yeux dedans. Il lui dit, va te laver. Imaginez, il va pas y aller se laver. Bon, je l'ai dit là. Mais non. Ici, Jésus, il a craché par terre, il a mis la boue, il a mis bon. Parce qu'après d'autres explications, la salive, ça fait de la parole. Bon, on ne va pas rentrer dans tout ça parce qu'après, sinon, on va perdre les pédales. Donc, il a mis la boue, la terre, il a pris la terre, c'est quelque chose de matière, il a mis ça avec sa salive, il a mis ses yeux, il lui dit, va te laver. Voilà, c'est ce qu'on te regarde. Voilà, verset 7. Il lui dit, va te laver au réservoir de Siloam. Et ce nom qui signifie envoyer. Tu vois, c'est ça le plus important. Regarde. Tout à l'heure, Jésus dit à celui qui est bloqué, sa main sèche, et ton tame. Non, debout, mets-toi là, et ton tame. Deux. Après, celui qui était handicapé devant la piscine, il lui pose la question, veux-tu être guéri? Imagine-toi, il va dire, ah non, il n'y a personne qui va me guérir, je ne sais pas, moi c'est comme ça de naissance. Non, il a dit oui, il a dit, il n'y a personne qui va me jeter dans la piscine. Dès que j'y vais, dès que la piscine se tourne, il y a l'eau qui tourne, il y a quelqu'un, le premier, qui descend avant moi. Je lui dis, lève-toi, prends ton nappe et marche. Lui tout de suite, il met debout, ce qu'on vient de partager. Là encore, c'est la même chose avec l'aveugle. Il a mis la boue, ici c'est un aveugle, lui-même ici c'est un aveugle, il ne voyait pas. Il a accepté que Jésus mit la boue sur ses yeux, il a accepté d'y aller de se laver. Imaginez s'il n'avait pas. C'est ça là. Donc, peu importe maintenant la situation, chers frères et sœurs, peu importe ton handicap, peu importe ce qui te bloque dans la vie, peu importe ta situation, voilà, j'ai cité les trois exemples. Là, comme je dis, je répète, j'ai l'intention de répéter aujourd'hui, tourne pot, tourne en rond, comme il dit mon épouse à chaque fois, tu tournes en rond. Donc, regarde, il y a la main qui sèche, il y a la personne, elle ne peut pas se mettre debout, elle est handicapée. Donc, trois cas différents, les trois cas. C'est des trois personnes différentes. C'est la même chose dans ta situation, et c'est la même chose dans ma situation, c'est la même chose dans toute notre situation. Peu importe ce qui bloque dans ta vie, peu importe ce que tu dis, c'est fini, c'est comme ça, bah, j'essaie tout, ça ne marche pas, c'est fini. Voilà. Comme le cas que j'ai cité, 38 ans, il est handicapé, comme la personne aveugle, c'est fini, il est aveugle, c'est fini, il est comme ça, il est aveugle. Ou bien la personne qui a la main sèche, c'est fini, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas terminé. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Dieu qui était hier avec Moïse, Dieu aujourd'hui qui était avant, il sera aussi le même hier d'aujourd'hui et de demain. C'est la Bible qui le dit, chers frères et sœurs. Donc il faut vraiment croire absolument, peu importe tes douleurs physiques, peu importe tes douleurs spirituelles, peu importe ton blocage, peu importe tes soucis, peu importe ta montagne, peu importe ton découragement, peu importe ce que tu veux, que tu vois c'est noir, que ce n'est pas possible, c'est infranchissable, mais croire absolument que le Seigneur est là, que le Seigneur est là. Mais il faut accepter, il faut obéir. C'est ça le plus important. Dieu, il ne change jamais. C'est un Dieu d'hier, d'aujourd'hui, de demain. On ne passe pas, c'est vrai, des fois, en tant qu'humain, on ne passe pas de situation, on s'inquiète. Ah oui, c'est comme ça ne marche pas, c'est comme ça, j'ai essayé tout, ça, nana. Oui, moi aussi, je le pense. Tu vois, moi aussi, je le pense. Donc, mais, il faut croire absolument. Tu vois, il faut croire dans la vie. Eh ben, c'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, on continue.
Bon, la vie, mais en cas où quelqu'un qui a un sujet de prière un peu privé, Dieu qui intervient par la foi, parce que Dieu a dit, demandez, vous recevez, cherchez, vous trouverez. Comme ça, afin que son nom soit glorifié, que son nom soit grand. Donc, je vous encourage, c'est vraiment, moi, ça m'a fait du bien. C'est pour ça que je voulais partager avec vous. C'est lorsque même ce matin, parce que comme je sais que cet après-midi, nous avons notre réunion, notre culte, et puis, etc. Et j'ai commencé à méditer ces passages aussi, ça m'a fait pardon, ça m'a fait du bien. Parce que j'ai vu Jésus, il a des actions. Tu vois, là, peu importe, tu dis, voilà, des gens, des témoignages que j'ai déjà entendu parler, les médecins, la science, c'est exact, c'est vrai, la science, c'est pas de n'importe quoi, c'est quelque chose de vrai. Ils ont 10 ans certifié, c'est fini, le cancer, c'est fini, ça y est, il ne reste plus rien. Mais Dieu en a intervenu, parce qu'il y a des frères et sœurs, parce qu'il y a l'Église qui prie, qui intervient, et lui aussi, il est le carrois. Là, le malade, la victime qui est en train de rendre l'âme. Mais Dieu, il a intervenu, il a mis fin à ce cancer, la personne s'est rétablie, la personne est revenue à la vie, il vit encore, il continue à servir le Seigneur à sa façon, à sa manière, bien sûr. Donc, comme on dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. C'est fini, lorsque c'est fini. Voilà, lorsque l'âme, il a quitté le corps, là, on peut dire c'est fini. Mais tant qu'on respire, tant qu'on est vivant, tant qu'on voit, tant qu'on écoute, tant qu'on mange, tant qu'on crie, tant qu'on se prend la tête, amen, alléluia. Parce qu'on se prend la tête de temps en temps, c'est légitime. Bon, on est différents, c'est comme ça. Toi, tu dis ça, moi, je vois, toi, tu vois ça, c'est blanc. Et bon, moi, je vois c'est du clair. Et c'est comme ça, c'est mon caractère. Ou si j'accepte ton caractère, si tu vois, c'est blanc. Et ok, d'accord, il n'y a pas de souci. On cherche mal, mais après on se respecte, on s'aime, on partage, nous sommes nos frères dans la foi, on est là, prier pour les uns pour les autres, partager la parole et s'entraider, bien sûr, dans la mesure du possible. Parce que dans la vie actuellement, chacun sa montagne, chacun son handicap, ce que j'ai dit, l'autre c'est la main, l'autre c'est le pied, l'autre c'est les oreilles, l'autre c'est les yeux, l'autre c'est un peu de c'est tout à la fois. Oui, ça fait rire, mais c'est la vie. Amen, alléluia. Mais par la foi, le Seigneur c'est un Dieu de miracle. Il faut vraiment croire, il faut vraiment, parce que c'est vrai, des fois, moi j'ai remarqué, moi je l'ai vécu moi-même, je l'ai vécu aussi avec les frères. Des fois, c'est vrai de dire, j'ai la foi, lorsque tu vas bien, amen, alléluia, tu es joyeux, mais amen, grâce à Dieu, que ça ne soit béni. Mais dès qu'on a un petit bout comme ça, oh là, c'est la fin du monde. C'est fini, il ne reste plus rien. On a oublié tous les bienfaits de Dieu. Mais c'est incroyable. C'est un peu comme les Juifs qui étaient sortis de l'Égypte, dans le désert, ils mangeaient à leur faim, etc., etc. Ils voient, c'est la liberté, c'est fini l'esclavage, c'est fini tout ça. Ils ont regardé l'Égypte, ils disaient, on était bien en Égypte. Ah, non, non. Au lieu de continuer la marche avec le Seigneur, de continuer, le Seigneur prévoit leurs besoins, il leur donnait la main tous les jours, des cailles, etc., etc. Et ils marchent à la terre promise, à leurs biens seront libres. Nous étions bien. Ah oui, c'était bien. Oui, ça fait rire, c'est vrai, des fois c'est dramatique. Mais ça nous arrive à nous aussi. Moi, j'ai entendu des témoignages de gens de ma communauté qui disaient oui, avant de se convertir, on a ça, on avait beaucoup d'argent, on travaillait, parce que c'est dans la vie de péché. Parce qu'il n'y a pas de Dieu, ils faisaient toutes sortes de trafic. Tu vois, c'est inutile de... Mais lorsqu'ils sont venus à Dieu, on a tous cheminé avec le Seigneur, on a mis tous notre vie droit avec Dieu, Dieu nous a bénis selon notre foi, bien sûr. Mais ce qu'ils ont, un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur, bien sûr, le Seigneur, ça ne marche pas. Soit tu es avec lui, soit tu es avec l'autre. Dieu ne peut pas partager sa gloire avec l'ennemi de ce monde. Mets ta foi en action, c'est ça ce que je dis. Mets ta foi en action, tu dis devant Dieu, Seigneur, voilà, je suis là. Tu marches comme ça, dans cette direction, après tu tombes dans... C'est ça la conversion. C'est ça la conversion. Il n'y a pas, je suis comme ça, je prends un peu de la gauche, un peu de la droite. Non, c'est pas la politique, un coup je suis socialiste, un coup je suis de l'RN ou bien de l'extrême droite, je ne sais pas quoi. Non, avec Dieu. Hier, j'étais dans les ténèbres, hop, Seigneur, maintenant voilà. Et moi, oui, tu dis, oui, je te crois, Seigneur. Oui, ma foi, oui. Seigneur, tu as dit, tu l'as fait à l'autre, tu vas faire à moi aussi.
Oui, moi j'ai prié la dernière fois comme ça, j'ai des petits soucis de santé. J'ai prié au Seigneur, j'ai dit voilà, tu l'as fait pour tant de millions de monde, tu vas le faire aussi pour moi. J'ai le carotte d'enfant, profondément de moi. Le Seigneur m'a donné ça, une pensée, le Seigneur me guérit doucement, doucement, mais sûrement. Amen, alléluia. Toi aussi, nous tous, il faut vraiment croire que le Seigneur va le faire. Le Seigneur tout le temps il nous parle. Tu vois, regarde, c'est ça ce que je vous ai cité. Regarde, moi j'aime bien ce qu'il dit à celui qui a la main sèche. Étends ta main. Et, voilà, Jésus, il a guéri des personnes, il a imposé la main. Mais non, là, non. Il a dit à la personne qui est mal, étends ta main. Et moi, je reviens toujours. Ah, je ne peux pas, Seigneur, ça me fait mal, je ne peux pas. Ben, c'est comme ça. Mais non. Voilà, il l'a fait comme ça. Tu vois, c'est ça la question. La même chose pour celui qui est handicapé. 38 ans. C'est ça qu'il faut que j'essaie de mettre dans votre tête. 38, c'est pas 38 jours, 38 heures, 38 ans, c'est une vie. Ce que je dis tout à l'heure. Moi, 38 ans, j'ai fait beaucoup de choses. Je me suis marié, j'ai fait des enfants, j'ai travaillé, etc., etc. J'ai fondé une famille. C'est beaucoup 38 ans, c'est pas n'importe quoi. Il n'a pas dit, ah Seigneur, je suis handicapé, je ne peux pas. Comment tu dis? Ah, puis je me mets debout. Voilà, je vais m'asseoir. Tu me dis debout, ah, amen, alléluia, je me mets debout. C'est comme ça, c'est par la foi, on mise en action. Des fois, on veut des grands, des faiseurs de miracles, etc. Non, non, c'est des hommes comme toi, comme moi. Pourquoi? Ils ont mis leur foi en Dieu. Dieu, ils ont cette onction. Ils ont développé cette relation avec le Seigneur. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur passe sa main. Alors, donc, ce que je voulais laisser sur votre cœur cet après-midi, c'est vraiment continuer à croire que Dieu bénit sa parole. Que Dieu, c'est pas un Dieu qui change. Il faut ça faire ça, la balle elle est dans notre corps. Il faut vraiment continuer à croire, continuer à prier. Des fois, il faut un peu de persévérance. Dieu connaît tes soucis, Dieu connaît tes besoins. Dieu, il sait ce que tu traverses, il sait ce que tu vis. Tu vois, donc il faut vraiment continuer à prier. Voilà. Voilà, donc on finit. Hein, on finit par, voilà, avec un chant. Hein. Après, on va prier, puis on va passer peut-être à. Donc, je vais mettre un chant. C'est déjà un chant. Moi, je mélange bien encore les choses. C'est dans la page 6. Hein. Voilà, c'est ça, change mon cœur, Seigneur. C'est encore, voilà, ce que je dis. Des fois, notre cœur, c'est plein de crédulité. Voilà, change notre cœur, Seigneur, Seigneur qui change notre cœur, qui pose sa main. Regarde. Des fois, la technologie. C'est quoi le titre du chant? Change mon cœur. C'est pas la page 6. Ah bon? Attends, ben. Change mon cœur. Attends. Change mon cœur. Oui? Oui, c'est la page 6. Ben oui. J'avais des lumières parce que moi je vois pas clair. J'en veux. Ah ben Ah oui. ouais, je vois rien. Oui, ben ouais, là-haut à gauche. Ouais, c'est bon, on va bien. Voilà, ben oui. Voilà, bon là, moi, ça, j'ai pas besoin, je ne l'ai pas. Bon, allez, on avance. Amen. Voilà, c'est ça. Attends. C'est ça, ce chant-là, vraiment, aussi, c'est une inspiration du Seigneur, tu vois. On va lire avant de le chanter. Regardez. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Pourquoi? Parce que le cœur, par exemple, on passe au chant, parce que le cœur, c'est là c'est la base de. En fait, l'être humain, c'est le cœur. Voilà, c'est ça, c'est la base où il y a toutes les pensées, où il y a tout ce qui est, ça passe par le cœur. Si tu cultives l'amour dans ton cœur, tu seras tout le temps, tu vas aimer, tu vas avoir cet amour, tu cultives la joie, tu vas avoir la joie. Si tu cultives la déception, le découragement, eh ben, c'est noir, c'est la fin. Donc, si tu cultives l'espoir, tu seras toujours seul dans l'espoir. Tout ça. Donc, c'est pour ça que, voilà, on va terminer avec ce chant, que le Seigneur pose sa main, que le Seigneur il change notre cœur, qu'on laisse qu'il change notre cœur. Des fois, on demande, Seigneur, change-moi, mais non, on veut rester comme nous sommes. Moi, j'entends des gens, moi, je suis comme ça. Eh, mais non, si tu veux vraiment avoir la bénédiction dans ta vie, il faut accepter
brisé par le Seigneur. Tu vois, laisse le Seigneur nous façonne, laisse le Seigneur nous dirige. Voilà. Bon, on va passer au chant, on va finir, après on va discuter. Amen, alléluia, que Dieu pose sa main. Amen. Change mon cœur, Seigneur, Amen, alléluia. et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le portier, je suis la Dis-moi. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Amen. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, Amen. que je sois comme toi. Jésus, tu es le portier, je suis l'énergie. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Que je sois comme toi. Amen. Oui, alléluia, Seigneur mon Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Oui, Seigneur, c'est notre désir que tu nous brises, Seigneur, tu nous façonnes. C'est vrai, Seigneur, tu es le potier, nous sommes l'argile, Seigneur mon Dieu. Mais c'est encore de ta main de changer notre mentalité, notre caractère. Tu nous façonnes selon ta volonté, Seigneur. Viens à notre aide, Seigneur mon Dieu. Tu connais nos soucis, tu connais nos entends, ce qui nous handicapent, Seigneur. Tu connais tous les blocages dans la vie de chacun. Des fois c'est la main, des fois c'est le pied, des fois c'est les yeux, des fois c'est tout. Seigneur mon Dieu, merci d'intervenir, aussi de rétablir tout ce qui a été cassé, Seigneur mon Dieu. Merci aussi de nous aider à être comme toi, vraiment. Tu nous donnes tes yeux, tu nous donnes ton cœur. Seigneur, nous te demandons de ton amour, de ta sagesse, de ta connaissance. Seigneur mon Dieu, nous te prions, pose ta main sur les soucis des frères et sœurs, Seigneur. Tu connais chacun, Seigneur, tu connais les pensées de tout le monde, tu connais les besoins de chacun, Seigneur mon Dieu. Merci de faire grâce pour l'honneur et la gloire de ton nom. Seigneur, nous te prions aussi pour que tu dises un grand merci pour cet après-midi. Merci encore de bénir ces instants. Seigneur, merci, nous te prions au nom de ta Christ. Amen. Voilà, notre culte s'achève. Donc, toujours, quoi, la semaine prochaine aussi, même lieu, même heure, que le Seigneur pose sa main, que cette semaine qui vient sera une bénédiction pour chacun. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis à la prochaine, s'il y a des questions ou bien un sujet de prière, n'hésitez pas. Voilà. Tu as un sujet de prière, tu as quelque chose, non? Non, je réfléchis. Ouais.